Voici la Blanche qui consacre sa vie pour prendre soin des enfants noirs handicapés et des familles pauvres en Afrique. Elle n'est pas riche comme une star, mais elle partage chaque centime qu'elle peut trouver pour aider. Beaucoup de gens la critiquent. Ils disent qu'elle utilise les pauvres pour lever des fonds, qu'elle fait ça pour la caméra. Mais elle ne répond jamais. Elle continue son chemin, avec le sourire, parce qu'elle sait que sans elle, ses enfants n'auraient peut-être jamais eu d'aide. Pour elle, le plus important, c'est que ses enfants aient à manger, des soins et un peu de bonheur. Chaque semaine, Anna visite plusieurs orphelinats. Elle connaît presque tous les enfants par leur prénom. Discute avec eux pour savoir ce qu'il manque. Du riz, des draps, des matelas, des médicaments. Elle écoute. Et quand elle peut trouver une solution, elle agit tout de suite. Elle ne reste pas enfermée dans un bureau climatisé. Non. Anna va voir les familles directement dans les quartiers pauvres. Elle entre dans des maisons sans fenêtres, elle s'assoit sur un petit tabouret, elle tient la main des mamans, elle regarde les papas droit dans les yeux. Elle ne comprend pas toujours la langue, mais à côté d'elle, un traducteur africain répète chaque mot. Anna pose des questions, qu'est-ce qui vous manque? Comment je peux vous aider? Et elle promet seulement ce qu'elle est sûre de pouvoir faire. Dans l'un de ses orphelinats, elle a pris sous ses ailes un petit garçon noir né sans bras. Elle le tient souvent contre elle, le berce longtemps. Elle l'embrasse sur le front pour lui dire qu'il est fort, qu'il a de la valeur, qu'il mérite de sourire. Pendant ce temps, d'autres enfants jouent autour d'elle, rient, viennent toucher ses cheveux blonds. Elle rit avec eux, même quand elle est fatiguée. Anna adore organiser de grands repas. Souvent, elle aide à préparer le riz et la sauce dans une grande marmite. Elle porte son tablier, elle touille la nourriture, elle vérifie que tout est propre. Puis, quand tout est prêt, elle appelle les enfants. Ils font la queue, chacun avec une assiette ou un bol. Anna remplit chaque assiette, une à une, en disant « Tiens, mange bien ». Elle regarde les enfants s'asseoir en cercle et manger ensemble. Souvent, elle s'assoit aussi par terre, mange avec eux, rigole avec eux. Quand un enfant est malade ou handicapé, Anna cherche toujours une solution. Une fois, elle a trouvé un fauteuil roulant pour un garçon qui ne pouvait plus marcher. Une autre fois, elle a payé un plâtre spécial pour qu'un enfant puisse se tenir debout un jour. Parfois, elle masse doucement le dos d'un enfant pour calmer ses douleurs. Elle ne fait pas que nourrir les enfants, elle fête aussi leurs anniversaires. Elle apporte un gâteau, parfois des jus, elle met une petite bougie dessus et tout le monde chante. L'enfant ferme les yeux, fait un vœu et souffle. Anna applaudit, elle prend l'enfant dans ses bras, lui murmure « Tu es unique ». Anna aide aussi les personnes âgées pauvres ou handicapées. Elle leur apporte de la nourriture, des draps propres, parfois un fauteuil ou un petit meuble. Elle aime visiter les maisons, regarder si tout est propre, changer les rideaux si c'est trop vieux. Elle n'est pas seule. Elle a d'autres femmes blanches avec elle. Elles forment une petite équipe soudée. Quand Anna ne peut pas être là, l'une d'elles la remplace pour porter des dons, jouer avec les enfants ou écouter les familles. Souvent, elles organisent des jeux à l'orphelinat, courses, dessins, chansons. Elles veulent que les enfants rient comme tous les enfants du monde. Certains continuent de dire qu'elle fait tout ça pour l'argent. Mais Anna s'en fiche. Elle sait qu'elle ne peut pas sauver toute la misère du monde, mais elle est heureuse de savoir que, grâce à elle, un enfant mange, dort dans un vrai lit, a un fauteuil roulant ou un plâtre moderne. Elle est heureuse de voir un enfant sans bras sourire et poser sa tête sur son épaule. Anna n'est pas une héroïne de film. C'est une femme simple, une maman de cœur, un pont entre ceux qui peuvent donner et ceux qui ont besoin. Et chaque jour, sous le soleil ou sous la pluie, elle continue. Une assiette après l'autre, un câlin après l'autre, un sourire après l'autre. Parce qu'elle sait qu'un petit geste peut tout changer. Et pour ses enfants, elle est plus qu'une aide. Elle est une main tendue, une oreille qui écoute, un cœur qui bat pour eux.